Bonsoir, nous sommes à Pape TV. Je suis avec l'honorable qui va se présenter. Bonjour honorable. Alors je suis la vénérable sénatrice Dao Gabala Mariam de Côte d'Ivoire et je suis présidente de la commission permanente du Parlement panafricain pour l'égalité en genre, la famille, la jeunesse et les personnes avec handicap. Intéressant, intéressant. Et qu'est-ce que vous faites dans votre commission? C'est quoi votre objectif? Alors notre objectif, c'est vraiment de travailler à rendre les missions que nous avons, là, à travailler pour l'équité en genre, pour une meilleure prise en compte de la famille, de la jeunesse et des personnes avec handicap. Au cours de cette session du Parlement, j'ai fait 2 exposés. Le premier, j'ai proposé le cadre politique et légal qui va déterminer l'élaboration de la loi type sur l'égalité en genre. Et j'ai aussi exposé sur le séminaire que nous avons organisé durant cette session sur le renforcement des valeurs familiales pour un meilleur développement du continent. Alors en ce qui concerne la loi type, il faut dire que déjà en 2022, le Parlement a approuvé une résolution qui permettait à la Commission de travailler à l'élaboration de cette loi type-là. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons passé en revue tous les instruments internationaux, nationaux, régionaux. On a passé aussi en revue les meilleures pratiques dans certains pays et nous avons fait aussi des consultations régionales à travers l'Afrique pour recueillir un peu les aspirations et les points essentiels que voudraient voir les populations apparaître dans la loi type. Et donc on en est arrivé à identifier 17 points essentiels. Mais je dirais que cette loi type, on s'est rendu compte que le protocole de Maputo sur les droits des femmes, même s'il a été signé, il y a eu beaucoup de pays qui ont émis des réserves. Et on ne devrait pas laisser ce protocole-là comme ça. Il fallait trouver un moyen de répondre aux réserves qui avaient été émises par ces pays. Et ces réponses viendront à travers la loi type qui va respecter un peu la culture dans chacun des pays. On ne peut pas leur imposer une vision démocratique de ce que nous voulons parce que chaque pays a sa culture, chaque pays a son système démocratique et il faut faire avancer le droit de la femme mais en respectant aussi les valeurs culturelles dans ces différents pays-là. Donc voici un peu en ce qui concerne le cadre logique. Et puis nous avons aussi abordé la question de la famille qui est très importante. La famille est la cellule citoyenne la plus petite, mais surtout la cellule est le creuset dans lequel est formé le citoyen de demain. Donc si nous voulons une Afrique forte, il faut des familles fortes, des familles qui s'appuient sur leurs valeurs et des familles qui permettent de construire l'Africain de demain qui est honnête, qui est responsable et je veux dire qui s'engage aussi pour sa nation. On a tendance à négliger la famille, mais on voit bien aujourd'hui ce qu'est devenu notre monde. Parce que la famille n'a pas respecté ses obligations. On a beaucoup de difficultés. Notre population est très jeune, mais la population elle n'a pas l'instruction scolaire, elle n'a pas l'éducation de base. Et comment on peut en faire des leaders demain? Donc c'est vraiment urgent que nous nous penchions sur la famille, que nous responsabilisions la famille, que nous protégeons la famille, parce que c'est à travers la famille que nous pouvons aussi asseoir un certain nombre de valeurs. Donc cet atelier a été en tout cas très très instructif pour nous et nous allons continuer à travailler sur la famille. Alors il existe un plan d'action pour la famille qui date de 2004, un plan d'action de l'Union africaine qui date de 2004, ça fait 20 ans.
Ce plan n'a pas été révisé. Donc, on encourage l'Union africaine à réviser ce plan. Mais en élaborant ce plan de la famille en 2004, je peux dire que l'Afrique est le seul continent à avoir fait un plan sur la famille. Donc, c'était déjà un très beau pas. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Ah, très intéressant. Malheureusement, de nos jours, on voit les lois types, mais souvent qui deviennent des slogans. Qu'est-ce que votre comité ou le pape peut faire pour que ce ne soit pas seulement un slogan, mais que ce soit une réalité? Alors, je voudrais déjà dire que le protocole sur les personnes vivant avec handicap a été développé par le pape. Il a été approuvé par le pape en 2019. Il est entré en vigueur maintenant. Et c'est très court. Alors que quand je prends le protocole de Maputo, il a mis plus de 15 ans avant d'être ratifié. C'est dire que la vocation de plaidoyer du pape est très importante. Et c'est bien d'élaborer des lois types, mais c'est encore mieux d'en faire le plaidoyer et de les diffuser, de faire des campagnes d'éducation citoyenne. Et ça, je pense qu'on en est conscient. Et c'est pour ça qu'il y a une recommandation qui est sortie qui dit que quand on élabore une loi type, il faut qu'à côté aussi, on prévoit un budget pour sa diffusion, pour le plaidoyer dans chacun des pays et pour sa domestication. Okay. Et quand on parle de la famille, c'est vrai que chaque pays a sa culture, chaque pays a ses principes. C'est quoi la définition de la famille en général pour vous? Alors, la famille, on dit en général que la famille, ce sont des personnes qui sont liées par des liens de sang ou par des alliances. Donc, vous pouvez avoir une famille qui est biologique, vous pouvez avoir une famille qui est adoptive. Mais l'un dans l'autre, la définition de la famille africaine va au-delà de la définition de la famille nucléaire qui est père, mère, enfant. Ça, c'est déjà un élément. Et donc, c'est déjà la famille élargie, donc ce qui prend en compte un peu la culture, notre culture. Et on ne veut pas imposer la famille nucléaire. Ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dégâts à ce niveau. Et si nous avons quelque chose dans notre culture qu'il faut préserver, c'est bien cela. La famille aussi, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. La définition de la famille répond à nos valeurs. Si nos valeurs africaines disent que la famille, c'est père et mère, hommes et femmes, alors plus les enfants, plus tout ce qu'il y a autour, alors nous adoptons cela comme définition de la famille. Donc il n'est pas question pour nous d'imposer une définition de la famille qui ne respecte pas notre culture. Voilà. Très intéressant. En tout cas, merci honorable. Merci. Je pense que vous avez répondu à toutes nos questions. Merci. Merci pour votre temps. Je vous remercie. Merci à tout le monde. On était avec l'honorable. Comme vous avez pu voir, elle a pu répondre à toutes les questions que nous avons pu poser. Et on se voit à la prochaine épisode. Merci. Bye.